Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Au-delà du spirituel. Vous êtes dans mon bureau et je vous accueille pour partager quelques instants de lecture. Je fais les vidéos un peu à la file indienne après ma journée de travail pour être un petit peu avec vous quand même. J'ai fait des petites pauses dernièrement. Alors j'ai repris le joli livre. J'ai déjà mis des instants de lecture. Abécédaire de la sagesse en pratique de Christophe André, Alexandre Jolien, Mathieu Ricard. Nous croyons au pouvoir réconfortant de la sagesse. Elle a la capacité de nous aider à moins souffrir et à moins faire souffrir. Un moine, un philosophe, un psychiatre. Ils sont amis et ensemble ils ont écrit 2 livres pour nous aider à vivre mieux. 3 amis en quête de sagesse et à nous la liberté. L'idée de cet abécédaire est d'en extraire la substantifique moelle sous forme de petits textes très accessibles, depuis A comme acceptation jusqu'à Z comme zen. De nouveaux thèmes ont été ajoutés. Alors Christophe André est médecin psychiatre, Alexandre Jolien est philosophe, Mathieu Ricard est un moine bouddhiste et photographe. Alors, vous avez les autres vidéos où j'ai bien détaillé la 4e de couverture et la préface. Et je vous avais dit que je prendrais au hasard. Nous sommes à la veille de décisions qui seront prises demain concernant la situation du Coco Vivi. Et je prends au hasard devant vous. Ah, alors, je suis tombée sur l'interdépendance et l'intériorité. Alors, lorsque vous tenez dans votre main une feuille de papier, au moins 35 pays ont rendu ce geste possible. Un bûcheron a d'abord coupé un arbre dans une forêt de Norvège, puis un transporteur danois a transporté cet arbre jusqu'à une usine française. On a ajouté à la pâte à papier de l'amidon extrait de pommes de terre venant de République tchèque. Après que cette pâte a été colorée ou blanchie à l'aide de substances chimiques fabriquées en Allemagne, etc. Par ailleurs, chacun des êtres qui a contribué à cette chaîne a des parents, des grands-parents, des enfants, etc., qui tous l'ont peut-être influencé dans le choix de ce qu'il fait. Bref, on pourrait donc lire en filigrane sur toute la surface du papier l'inscription « Les autres, les autres, les autres, les autres ». Cette constatation de l'interdépendance de tous les êtres et de toutes les choses devrait continuellement nous remplir de gratitude. Si l'on observe de près la nature, on constatera aussi le jeu de l'interdépendance de la biosphère. À chaque instant, les plantes et les animaux réussissent à survivre et à s'associer, à coopérer ou à être en compétition, à évoluer, à se régénérer, à résoudre les défis souvent complexes. L'interdépendance est le tissu même de l'existence. Mathieu. Alors ensuite, on va en prendre un autre. Je ferme le livre. Tac. Ah, discernement. Ça va être sympa, je le sens. Alors, hop, je vous ai mis une jolie bougie de Sainte Thérèse. Discernement. Un ami indien m'a raconté l'histoire suivante. Un pêcheur est assis à l'ombre d'un arbre au bord d'un lac. Il joue avec les enfants. Survient un homme de la ville qui contemple la scène et entame la conversation. « Bonjour, que faites-vous dans la vie, mon bon monsieur ?»« Je suis pêcheur. Mon bateau est là, sur la berge. J'ai pêché toute la matinée. »« Pourquoi ne pêchez-vous pas l'après-midi ?»« J'ai de quoi nourrir ma famille.
pour les 2 jours à venir. Mais si vous pêchiez toute la journée, vous pourriez aussi vendre votre poisson. Et alors? Alors? Vous auriez de quoi payer un associé, vous pêcheriez plus de poissons et augmenteriez vos revenus. Mais qu'est-ce que j'en ferais? Eh bien, vous pourriez acheter un 2e bateau et prospérer davantage. Mais après tout ça, vous pourriez arrêter de travailler et passer du bon temps à vous détendre et à jouer avec vos enfants. Mais c'est exactement ce que je suis en train de faire. Le discernement est l'une des valeurs clés qui, alliées à la sagesse et à l'entraînement de l'esprit, nous permettent d'identifier les causes de la souffrance et de nous affranchir de leur servitude. Beaucoup souhaiteraient être heureux et estiment que pour cela, il faut être riche, puissant, célèbre. Ils apprennent un jour que certains de ceux qui avaient réuni toutes ces conditions sont en réalité déprimés, toxicomanes ou se sont suicidés. Ils se disent alors « Bizarre, moi si j'avais tout cela, je serais heureux bien sûr !» Mais s'ils s'étaient donné la peine de réfléchir, ils se seraient rendus compte que cette fausse route ne mène à aucune satisfaction profonde. Ils ont donc fait preuve d'un manque de discernement et ont tourné le dos à des valeurs comme l'amitié, la sérénité, la paix intérieure et l'équilibre émotionnel qui pourraient engendrer un épanouissement durable. Matthieu. On en a lu 2 de Matthieu aujourd'hui. C'est le discernement. Je vous en fais un petit 3e. Moi, j'en ai lu plein. Je ne vous cache pas que j'aime beaucoup ce livre. Et puis, on peut les relire. On peut même les utiliser pour quand on se pose une question. Voilà, pour faire une petite guidance. On peut faire ça aussi. Hop. Alors. Allez, c'est parti pour Solidarité. Ce sera le dernier. Je vous fais des petits clips pas très longs. Côtoyer les plus démunis m'a transmis très jeune un certain goût de la solidarité. D'aucuns prétendent que l'homme est mauvais, égoïste et qu'il ne pense qu'à lui. C'est exactement le contraire que j'ai vécu avec mes camarades d'infortune. Une solidarité naturelle, une bienveillance spontanée, un désir de progresser ensemble, en un mot, un vivifiant altruisme devant un sort peu clément, nous nous serrons les coudes. Il faut tordre le cou à cette idée que l'homme est égoïste par nature. Au contraire, j'ai trouvé une bonté nue, sans calcul, dans le cœur de bien des hommes et surtout auprès des enfants. Pourquoi en venons-nous à désapprendre cette innocence ? Il est vrai que le spectacle du quotidien et l'observation la plus rudimentaire de soi révèlent 1001 tares, comme la jalousie, la médisance, la moquerie. Ces travers difficiles à arracher. Mais tout cela ne m'empêche pas de croire en la grandeur de l'homme. Il nous faut donc redoubler de force pour rejoindre le fond du fond, la nature profonde de notre être qui échappe à ces mécanismes émotionnels. Alexandre. Voilà, je vais vous dire namasté et je vais vous laisser avec ce petit instant de lecture. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.